plus personne ne peut dire qui n'est pas au courant que ce produit est nocif. Ils profitent de la naïveté, les gens. Et ça, je trouve ça moche. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Je suis vraiment sincèrement déçue, vous voyez. Il y a 12 ans, alors qu'elle était enceinte, Sabine a utilisé un herbicide à base de glyphosate pour nettoyer ce terrain occupé par ses chevaux. Quelques mois plus tard, elle accouche de Théo, victime de graves malformations de l'œsophage et de la trachée. Aujourd'hui, Sabine nous reçoit chez elle, à Moidieu dans l'Isère, car elle a décidé d'attaquer en justice Monsanto, le géant américain de la chimie, à l'origine du glyphosate. Bonjour Sabine. Bonjour Bonjour Théo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, Sabine, et celle de votre fils? Ça commence par une naissance, sauf que cette naissance s'est pas passée comme ça se passe souvent, très bien, puisqu'on a découvert à sa naissance qu'il avait des malformations de l'œsophage et de la trachée. Donc il a fallu l'opérer très vite. Au bout de 3 mois de vie, il était toujours en soins intensifs. Ils ont été obligés de lui faire cette trachéotomie pour qu'il respire. Alors une trachéotomie, c'est un trou à la base du cou. Et ça permet de court-circuiter en fait tout le nez, la bouche et la partie haute du larynx. Maintenant, il est comme ça, avec son trou de trachéotomie. Alors aujourd'hui, Théo, tu as 11 ans. Qu'est-ce que ça change au quotidien, la malformation que tu as de naissance? Déjà la voix que j'ai. Et puis au quotidien, à part ça, pas grand-chose. T'arrives à faire du sport? Ouais, sauf la natation. Ah oui, tu peux pas aller dans l'eau, sinon l'eau rentre dans tes poumons en fait, c'est ça? Est-ce que t'en parles avec tes copains de ta malformation? Non, pas tellement. Parce qu'ils me connaissent depuis environ le CPR. Mais ils s'en fichent. Ok, ils sont habitués, quoi. L'hôpital, j'imagine que tu connais par cœur. Oui. Combien d'opérations? 53. 53 opérations? Maintenant, ça va mieux, on s'est stabilisé, il arrive à vivre un peu mieux. Mais ces 6 premières années, ça a été un combat permanent pour respirer, manger et parler. Alors Sabine, vous avez porté plainte contre Monsanto, Oui. le géant américain de la chimie, des pesticides, des herbicides, parce que selon vous, si Théo a cette malformation, c'est à cause de ce produit Oui, que vous avez utilisé, tout à fait. le Glyper. Donc c'est un herbicide commercialisé par Monsanto qui contient du glyphosate. Oui, alors pas par Monsanto directement, Ouais. c'est un générique du produit phare de Monsanto qui s'appelle le Roundup. J'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Quand Théo est né, le chirurgien qui l'a opéré, on lui a posé la question bien sûr d'où pouvait venir cette malformation. Et sa première réponse, ça a été on ne sait pas. Les quelques études qui ont été faites pointent vers une surexposition aux pesticides. Notre réaction immédiate, ça a été de dire bah non, ça, pesticides, c'est pas possible. Nous, on vit dans un environnement où il n'y a pas de culture autour, et c'est seulement l'été suivant que je me suis retrouvée à faire la même chose. Là, c'est la carrière sur laquelle j'ai pulvérisé le Glyper au moment où j'étais enceinte de Théo. Quand j'ai pris conscience que c'était ce produit-là, donc j'avais ce bidon-là dans les mains et j'étais ici. Et d'un coup, j'ai pris conscience que bah si, j'étais très exposée aux pesticides, pas au long cours, mais 1 fois par an ou 2 fois par an. Et j'ai tout laissé là. Et je suis allée voir mon mari, qui était à la maison. Je lui ai dit, je cherche plus, j'ai trouvé. Là, je suis exposée. Je ne savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était la 3e semaine de grossesse. Et c'est un moment de la grossesse, ce tout début de la grossesse, qui est très important, où le futur bébé, en fait, est vachement sensible aux produits qui sont utilisés. Oui, c'est ce que vous ont expliqué les médecins. Ah oui, ça paraît complètement fou. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on est enceinte, mais en fait, c'est à ce moment-là que se forment quasiment tous les organes. Qu'est-ce que vous reprochez à Monsanto et aux entreprises qui commercialisent ce type de produits aujourd'hui? Je leur reproche tout simplement d'avoir caché la nocivité de leurs produits. Et en particulier, la nocivité pour les embryons. Ils avaient des études qui montraient que ce produit était causé des malformations. Et ils n'en ont pas tenu compte. Et ils ont trouvé à chaque fois de bonnes raisons pour dire « Ah mais non, mais cette étude-là, ah ouais, les résultats ne nous arrangent pas, on la retient pas ». Alors, vous l'avez utilisé pendant que vous étiez enceinte, mais vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Oui, tout à fait. Mais même si vous l'aviez su, il y a marqué nulle part que les femmes enceintes ne doivent pas l'utiliser. Ah non, mais c'est toujours pas marqué d'ailleurs. Parce que Je ce pense que produit c'est est toujours pas commercialisé? Ah bah bien sûr. Celui-là. Bien sûr. Que ce soit Roundup ou Glyper ou tous les autres génériques,
c'est le désherbant le plus utilisé au monde. Quand vous avez appris récemment que les députés de la majorité décidaient de reporter l'interdiction totale du glyphosate, comment vous avez réagi ? Là aussi avec une grande colère. J'avoue que maintenant la colère monte de plus en plus. Plus personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant que ce produit est nocif. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qui m'a beaucoup déçue. Parce que franchement, on y a cru. Je suis désolée, ça me monte. Ouais, Pas de problème, je suis vraiment c'est normal. sincèrement déçue, vous voyez. C'était une de ses promesses, l'interdiction Oui. du glyphosate. Ouais. Quand il a nommé Nicolas Hulot, excusez-moi. Quand il a nommé Nicolas Hulot au 3e poste du gouvernement, on s'est dit, waouh, peut-être que là, on a été entendu. Et on a vu évoluer en un an ces personnes d'une situation de compréhension et de certitude. On les a vus évoluer, probablement grâce au lobby, vers vous comprenez, ça va être dans 3 ans, puis non, finalement, ça va être dans 3 ans sauf, ou dans 3 ans mais, et puis alors maintenant, on n'en parle même plus, quoi. Donc, oui, c'est une grande colère, et puis de leur dire, mais où sont vos priorités ? Où sont vos priorités ? Est-ce que vous n'êtes pas là pour protéger la population française ? Théo, t'es un petit garçon de 11 ans. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça ? Je comprends que nous, on se bat, que mes parents se battent pour ma cause, que Monsanto a beaucoup d'argent, et que l'argent fait, entre guillemets, le pouvoir, qu'ils peuvent faire pression par beaucoup de moyens, qui falsifient leurs études, qui mentent aux agriculteurs. Je pense qu'ils sont au courant des risques, qu'ils profitent de la naïveté des gens. Et ça, je trouve ça moche. Est-ce que tu leur en veux ? Oui, je leur en veux. Mais pas seulement pour moi, pour tous les autres gens. Par exemple en Argentine, où t'as des milliers de gens qui meurent à cause de ça. Arrêtez de faire ça. Si vous êtes au courant, que je vois pas pourquoi vous continuez. Regardez ce que ça va faire. Ça peut très bien, vous ne savez pas, moi c'était à mes naissances, mais ça peut très bien vous arriver.